Jorge Masvidal est forfait pour l'UFC 269. Forcément, ça crée un bordel monstre. D'un côté, vous avez Khamzat Chimaev, qui est chaud pour affronter absolument tout le monde. J'en parlais hier, Khamzat Chimaev, 10-0 en carrière, 100% de finish, nouveau super prospect de l'UFC. Et de l'autre, l'ancien adversaire de Jorge Masvidal, qui était prévu pour l'UFC 269 le 11 décembre prochain, Leon Edwards, numéro 3 de la catégorie, 10 combats sans défaite, tout simplement parfait, ou presque, depuis sa dernière en date par décision partagée face à Kamaru Usman, qui lui a dit merci, mais non merci. C'est l'actu en sueur. Immédiatement après avoir appris que Jorge Masvidal était forfait pour l'UFC 269, Khamzat Chimaev a dit, enfin c'est selon Brett Okamoto d'ESPN, il a dit à son agent, appelle l'UFC, on part demain. Enfin le mec est déterminé comme jamais. Problème, c'est qu'il fait face à un Leon Edwards qui n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Leon Edwards, pour rappel, qui devait déjà affronter Khamzat Chimaev l'année dernière, le 15 décembre 2020, le combat a ensuite été annulé pour cause de coronavirus pour les deux. Ça avait déjà été très compliqué pour l'UFC d'organiser ce combat. Il était déjà classé numéro 3 de la catégorie Leon Edwards à cette époque-là. Et l'UFC avait été obligé de le menacer, de le virer purement et simplement de l'organisation pour qu'il accepte de prendre le combat contre Khamzat Chimaev. Donc là, on a Khamzat sur Twitter qui écrit « Allez mon frère, allons-y, faisons le combat ». Et Leon Edwards qui lui a répondu tranquillement, dans le plus grand des calmes, déçu, mais honnêtement, je savais que cette fraude étant Jorge Masvidal, ne voulait pas me combattre de toute façon. Il n'était qu'une étape sur la route du titre, le but reste le même, du temps en famille bien nécessaire pour moi désormais, Kamaru Usman, on se voit bientôt. Léon, mais j'ai même plus les mots en fait aujourd'hui pour... C'est pas que je suis un hater de Kamaru Usman. C'est pas que je suis un hater de Leon Edwards, mais je ne comprends pas sa stratégie. On a un mec où là, clairement, l'UFC ne veut pas de lui pour la ceinture. Parce qu'il a pas de hype, il a pas de following. Vous allez me dire, oui Guillaume, il y a 10 combats sans défaite, mais contre qui? Contre qui? C'est ça le problème aujourd'hui. C'est que le gars le mieux classé qu'il a affronté, c'était Rafael Dos Anjos, qui à l'époque déjà commençait à être sur la pente descendante. Depuis, il n'y a pas eu de top contender pour Leon Edwards. Et en plus, il y a un fou furieux derrière qui pousse comme jamais, et qui fait que l'UFC aussi se dit, bon, si là faut placer Nobi, c'est pas dans Leon Edwards, c'est dans Khamzat Chimaev, parce que là il se passe vraiment quelque chose. Et j'ai envie d'ajouter un cinquième point, c'est que Leon Edwards, il a déjà perdu et affronté du coup Kamaru Usman, et Kamaru Usman, vous l'avez bien vu dans toutes ses interviews, il y a bien un mec qui mentionne jamais, c'est Leon Edwards. Donc voilà, je comprends clairement pas sa stratégie. Là, il a besoin de se rendre indispensable pour le title shot, comme ce qu'avait fait Kamaru Usman. Souvenez-vous, dans le passé, les gens ont tendance à oublier maintenant, parce que Kamaru Usman, oui, numéro 1 du pound for pound, Dana White, président de l'UFC, qui dit c'est le GOAT des welterweight, en route pour être l'un des meilleurs de tous les temps, mais à quelques temps de ça. Kamaru Usman, il bat Emil Mick, il fait sa post-fight interview, il dit bah j'étais qu'à 30% après une belle décision unanime. Et là, il y a Dana White qui l'allume en conférence de presse en mode bah peut-être que la prochaine fois tu te donneras un peu plus plutôt que de mettre tes 30% là. Qu'est-ce qu'il a fait, Kamaru Usman? Bah il a pris son bleu de chauffe et il a affronté tout le monde pour prendre quand même, pour avoir son title shot. Il affronte Demian Maia et Rafael Dos Anjos, je suis pas en back-to-back, mais à très peu de mois d'écart, et il joue un petit peu les pompiers de service, ce qui fait qu'ensuite Dana White se dit ok, on a un mec qui certes à l'époque n'était pas le plus spectaculaire, c'était énormément de décisions pour Kamaru Usman hyper dominante, mais pour nourrir la machine à highlight c'est très compliqué, mais au moins le gars, dès qu'on lui propose un mec, dès qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui affronte Demian Maia, qui à l'époque était dans les top contenders, et Rafael Dos Anjos aussi, qui sortait donc de sa, je crois à l'époque qui sortait de sa défaite face à Colby Covington pour le titre intérimaire, bah Kamaru Usman il y allait. Là on a Leon Edwards qui a l'opportunité d'affronter Khamzat Chimaev et qui dit merci mais non merci, moi je vais attendre le title shot tranquille. Ça, je peux vous dire que ça ne plaît pas à l'UFC, et vous regardez les antécédents de Leon Edwards avec l'organisation, le mec était numéro 3 de la catégorie, il a failli se faire virer en fait. Et là il se dit, alors que Dana White en conférence de presse de l'UFC 268, en référence à Kala Esparza qui a dit de son côté elle, je vais soigneusement, tranquillement attendre le title shot, Dana White a dit c'est pas une bonne idée en fait d'attendre ici. Il faut combattre et c'est là que vous allez avoir les opportunités. Leon Edwards préfère faire l'inverse. Et il y a Ariel Helwani, donc plus grand journaliste de MMA de la planète, qui a dit bah à la place de Leon Edwards, enfin clairement déjà l'UFC doit faire le combat Edwards-Ousmane 2, et à la place de Leon Edwards, bah j'attends le title shot, si l'UFC le fait pas c'est criminel, je demande à partir.
là je comprends pas trop non plus ce qu'est derrière Leoni, parce qu'il n'y a pas de marché en fait pour Leon Edwards. Il rapporte pas d'argent. À mon avis, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je pense pas qu'il y ait des masses de fans de Leon Edwards. Donc il est dans une situation, soit il devient bankable, il se rend indispensable, ou soit il tombe lentement mais sûrement dans l'oubli. L'UFC peut très bien le faire. Donc vraiment, je ne comprends pas du tout ça, cette stratégie, d'autant plus que tout le monde est chaud autrement. Parce que Khamzat Chimaev, donc lui qui est déterminé comme jamais à combattre en décembre, qu'il a call out, Leon Edwards il a dit non. Ensuite il a fait un message sur Twitter. Gilbert Burns, Belal Muhammad, vous êtes prêts à vous battre les gars? Si Leon Edwards ne veut pas se battre contre moi, moi je veux bien me battre contre vous. Et devinez quoi? Belal Muhammad qui est membre du top 15 et Gilbert Burns qui est classé 2ème. Le mec est classé 2ème. Il a aucun intérêt à affronter Khamzat Chimaev qui est classé 10ème, même si effectivement il y a une grosse hype autour de Khamzat. Mais bon, il est classé au-dessus de Leon Edwards. Il a dit oui. Belal Muhammad et Gilbert Burns ont dit oui. Belal Muhammad a dit je suis chaud et Gilbert Burns a répondu en substance je ne refuse jamais un combat. Voilà, on est dans cette situation où il y a deux mecs, dont un qui est quand même mieux classé que Leon Edwards, qui acceptent le combat contre Khamzat Chimaev. Et pour moi, je ne comprends pas donc cette stratégie de Leon Edwards. Surtout, là, je suis quasi sûr que l'UFC va booker Khamzat Chimaev. Ce qui serait horrible, c'est qu'après ce qu'a écrit Leon Edwards, c'est que l'UFC lui force un peu la main pour lui dire bon, c'était prévu l'année dernière contre Khamzat Chimaev. Bah là, écoute, ce serait quand même pas mal pour toi que tu acceptes ce combat-là. Ce que l'UFC peut très bien faire. Mais au regard de la situation, je ne cracherai pas du tout. On en a parlé en podcast déjà avec Big Ol Rusty sur un Khamzat Chimaev Gilbert Burns, parce que là, en cas de victoire, Khamzat Chimaev, il passerait 2ème mondial, il passerait devant Leon Edwards, et il se rendrait indiscutable, si vous voulez, pour le title shot face à Kamaru Usman. J'ai rien contre non plus un combat contre Leon Edwards, mais visiblement, il n'est pas trop chaud, il attend le title shot. Je pense vraiment que c'est pas une bonne stratégie au regard de ce qui se passe à l'UFC aujourd'hui et au regard de son statut aussi, parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, l'UFC fonctionne énormément avec ça. Il y a les performances dans la cage et tout ce que vous représentez à côté. C'est vrai que Leon Edwards, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette étincelle. Là, le combat contre Masvidal, qu'est-ce qui faisait que c'était intéressant? C'était la revanche du 3-piece and soda que Leon Edwards s'était pris à l'UFC London où, c'est vrai, après sa superbe victoire face à Darren Till, Masvidal, c'était un petit peu lâché en backstage. Et voilà, c'est ce qui intéresse les gens. Mais c'était pas du tout Leon Edwards qui faisait vendre. Voilà, c'était l'actu en sueur. À la prochaine. See ya.